Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mercredi 7 septembre avec, vous le savez sans doute, une nouvelle étape du Grand National du Trot édition 2022. Cette nouvelle manche aura pour cadre l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Mêlée-du-Maine, c'est corde à droite et c'est en Mayenne. Nous avons a priori une bonne base de jeu pour ce quintet. Nous allons donc évoquer cette compétition. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre concernant les autres courses des différentes réunions. C'est parti donc pour le quintet. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme via nos différents supports sociaux. Donc pour ce quintet, 10e étape du circuit GNT, Grand National du Trot, le numéro 11, Pharrell Seven, est un favori incontournable. Il a vraiment tout pour plaire. Il est en forme, il reste sur plusieurs succès. D'ailleurs, on lui note 18 victoires en seulement 44 courses courues. Il se recommande de 7 victoires au niveau quintet plus. Il devrait ici en signer 8e, d'autant qu'il est en forme. Il vient de s'imposer très facilement, pas plus tard que samedi dernier à Vincennes. Il a déjà bien fait corde à droite. Bref, vous l'aurez compris, difficile de ne pas l'envisager en tête de cette course. Le numéro 2, Haribo de Loisir, vient de courir par 2 fois Ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus. C'est un bon cheval. N'oubliez pas qu'au mois de mai, il avait remporté une épreuve de groupe 3. C'est le prix du Péreux. À mon avis, ici, il sera à pieds nus et mérite un large crédit. Je lui reposerai le numéro 1, Evita Madric, une pouliche qui a de la vitesse, mais pas que. Elle a également bien fait sur les parcours de vitesse. Elle est en forme, elle reste sur 2 places de 3e cet été à Anguin. Elle a déjà bien fait corde à droite, puisque 12 des 15 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur Nesano. Corde à droite, donc attention numéro 1. Mes 3 préférés, 11, 2 et 1. Pour les champs réduits ou pour les places, on se méfiera du 6 Faret Jaune Menuet. À mon avis, il évolue dans sa catégorie, il n'a pas de marge de manœuvre. Mais le cheval a couru une dizaine de fois cette année. Il a surtout couru 9 fois déférer les 4 pieds. Et à chaque fois qu'il a couru déférer les 4 pieds cette année, il a toujours terminé parmi les 4 premiers. Il sera ici déféré. Sachez également qu'il a bien fini dernièrement à Laval en étant avec ses chaussures, avec ses fers. Dès lors, il mérite également crédit. Sa place est dans le quintet. Le 3, Easton My Life est en forme. Easton My Life qui vient de gagner à Cabourg. Corde à droite, Eric Raffin en manette, on garde. On conserve également le numéro 5, à savoir dans cette épreuve, c'est Guide-moi Forgan, qui constitue un petit peu un point d'interrogation dans cette course, puisque Guide-moi Forgan a pris l'essentiel de ses gains au Tremonté. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il avait pris la 2e place du prix du président de la République il y a de cela quelques saisons, en 2020. Cela dit, j'ai bien aimé sa prestation dernièrement pour sa rentrée au sulky à Cabourg. Le cheval est venu finir dans une plaisante action, à mon avis. Il pourrait bien se révéler cet automne au sulky où un bon programme l'attend. Donc attention numéro 5, Guillemot Forgan, outsider intéressant. Pour les amateurs de champ réduit, attention numéro 8, c'est Air Delios qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. 27 quintés courus, 18 places dans les 5 premiers. Elle sait finir vite si le rythme est soutenu, si l'allure est sélective. Elle va parfaitement bien conclure et peut espérer une place, tout comme numéro 12, Douceur du Chêne qui a gagné cet été à Cagnes-sur-Mer et qui a confirmé dans la foulée toujours à Cagnes en se classant 4e. Elle possède également un bon finish, elle sera pieds nus. Une place est dans ses cordes. En canon partant, j'ai retenu numéro 14, Cache du Rib. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mercredi 7 septembre, 10e étape du GNT à Mêlée-du-Maine. Le 11, Pharrell Seven, la base. Le 2, Haribo de Loisir, il sera cette fois pieds nus. Le 1, Evita Madric, au mieux. Le 6, Faret Jaune Menuet, dans sa catégorie. Le 3, Easton My Life, qui reste sur une victoire. Le 5, Guide-moi Forgan, très bel outsider. Le 8, à savoir, c'est Air Delios qui sait finir vite. Et le numéro 12, Douceur du Chêne, à surveiller dans ce lot. 11, 2, A, 6, 3, 5, 8 et 12. A priori, les favoris devraient répondre présent. Très bon jeu à tous. Salut, on va parler des réunions de ce programme en ce mercredi 7 septembre. Outre le quintet programmé dans la 10e étape du GNT, Grand National du Trot à Mêlée-du-Maine, j'aurai quelques informations à vous transmettre, et notamment toujours à Mêlée-du-Maine, puisque j'ai pu converser notamment avec Stéphane Prioul qui présentera le 703 Jean Loublon. Son cheval vient d'échouer dernièrement au SAP, mais il a des circonstances atténuantes ce jour-là. Il a pris de la poussière, il n'a pas apprécié. C'est une course effacée. Depuis, le cheval a très bien travaillé, il se présentera dans une bonne condition physique. On aura au sulky Alexandre Brivard, le cheval sera pieds nus, il est en bonne forme, c'est un 6 ans, il affronte ses aînés, et d'après son entraîneur Stéphane Prioul, il mérite un large crédit.
L'opposition sera à mon avis emmenée par les autres 6 ans, à savoir le numéro 2 dans cette épreuve qui sera pieds nus et qui mérite crédit, c'est Gaz de Cagne. Le numéro 4 également que j'aime bien, Garde à vous, qui vient de s'imposer à Ecomois, preuve de sa bonne forme. Donc le 703, le 702 et le 704 auront mes préférences dans ce 7e rendez-vous Amelé du Maine. Pour les amateurs de multi ou de jeux plus élargis, attention au 13, Frankie Satine, qui sera pieds nus contrairement à sa dernière course sur cette piste de Ménumel. De surcroît, son entraîneur s'attache les services d'Éric Raffin. Sachez également que le cheval avait auparavant bien fait à Vichy en étant déféré. Numéro 12, Fast Win, évolue dans sa catégorie. À mon avis, il n'a pas de marge, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Un accessite peut lui revenir. Donc pour Mêlée du Maine, on cible la 7e, 3, 2, 4 et un peu plus loin, le 13 et le 12. Concernant Lyon-Paris en Réunion 3, je ciblerai la 3e avec le 301, The Dig, qui revient réclamer avec une belle chance, et le 302, Till We Die, qui est confirmé et au mieux confirmé à ce niveau et en belle forme. Le 401, le Siran, a bien débuté sur les haies de Clairefontaine. À mon avis, le Siran doit pouvoir progresser un peu et jouer la victoire dans ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Lyon. Concernant Amiens en Réunion 4, j'ai pu converser notamment avec Jonathan Van Merbeek, qui aura 2 partants. Il m'a semblé très confiant avec le 301 Horse de Gramont. Son cheval est en forme. La corde à droite ne lui pose pas de problème. Un cheval qui effectuera ici un déplacement ambitieux. De ces 2 partants, il aura d'ailleurs sa préférence, donc a priori une base de jeu dans le 3e rendez-vous avec le 301 Horse de Gramont. L'interview de Jonathan Van Merbeek sera d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com. Très bon jeu à tous et à demain.